Salut à tous. Alors avant de vous parler pour le quintet pour ce dimanche, le prix de Paris sur les 4150 mètres, je reviens sur la journée d'hier sur le www.turf-horse.com. Je remercie tout le monde de tous les messages que j'ai reçus hier, car hier j'ai fait un carton sur le www.turf-horse.com. Ça a été une journée de folie. Si vous voulez vous inscrire, c'est 1 € par jour, 30 € par mois. Vous n'avez plus qu'à y aller, hein. Il reste 9 places. Alors je vous explique, hier je donne le tiercé, le quartet et le quintet. Le tiercé qui fait 75 €, le quartet 160 et le quintet 404 €. Et surtout sur les 8 chevaux, je fais un carton, puisque à Vincennes, dans la première, je donne le gagnant à 3 contre 1. Dans la quatrième, je donne le gagnant à 4 contre 1. Dans la septième, je donne le gagnant à 6 contre 1. Donc on fait un 3 sur 4. Et à Chantilly, on a fait un carton puisqu'on a fait un 4 sur 4. On est troisième à 6 contre 1 avec Hutton. Young in Love, deuxième à 4 contre 1. Rubis Gold, deuxième à 14 contre 1, on est battu de peu. Et dans la septième, le 3 Bourgain-Villiers, deuxième à 8 contre 1. Ça a été une véritable folie hier sur le www.turf-horse.com. 1 € par jour, moins cher que le journal. Tous les jours, je vous donne des gagnants déplacés. Hier, j'ai fait véritablement un carton, plus le tiercé, le quartet et le quintet. J'espère qu'on fera aussi bien pour ce samedi et pour ce dimanche. Donc, on est parti pour ce dimanche, prix de Paris. Bon, un quintet, on les connaît tous, hein. Ce sera qu'une question de parcours. En tous les cas, en première position, j'ai mis le 3, Héroise de la Noé. Alors, il faut savoir que c'est la très grosse note du prix d'Amérique, hein. Si elle s'était pas mise à la faute, elle aurait été au moins quatrième. Elle a repris de la fraîcheur, c'est une des premières chances de la course. Ensuite, le 10, Jumba de Guez. Elle a gagné le prix du Cornilier et marche sur l'eau en ce moment, aussi bonne à l'athlée qu'au monté. C'est une prétendante au podium et l'entourage n'a pas son pareil pour préparer ce genre de course. Ensuite, le 5, Justin Bold. Bon, on s'arrache les cheveux avec lui, hein, c'est clair. Mais n'oublions pas qu'il a fini troisième d'Itaouti à Golden Boy et il avait fini troisième de Just Love You, qui est deuxième du Prix d'Amérique. S'il ne bouge pas, il sera dans le coup. Ensuite, le 11, Josh Power. Alors, il vient d'avoir un petit souci, mais tout est rentré dans l'ordre. En valeur, il pourrait même s'imposer, mais en toute logique, il ne sortira pas des 5 premiers. Ensuite, le 13, Hussard du Landré. Bon, ce vieux briscard, on connaît la musique par cœur, hein, c'est l'entourage à viser cette course. En toute logique, il fera partie normalement des 5 premiers. L'entourage en plus est confiant. Ensuite, le 9, Idéal Lignerie. Alors, c'est souvent la note, hein, derrière les meilleurs. Il finit toujours ses courses très très vite. Sixième du Prix d'Amérique. En tous les cas, il devra se contenter encore d'une place dans cette course. Ensuite, le 12, Inmarosa. C'est la note dernièrement dans le Prix de France sur les 2100 mètres. Deuxième l'an dernier de cette course. Elle peut encore s'immiscer à l'arrivée. Ensuite, le 8, It's Dollar Maker. C'est un très bon cheval, hein, mais un peu en dessous de cela. En cas de défaillance, c'est pas un impossible quatrième, cinquième. Et en cheval de complément, le 1, Idole de Mythe. Alors, je connais l'entourage, le cheval est très estimé. Ils se feront plaisir, mais essaieront de prendre la meilleure allocation possible. Donc, je récapitule. Le 3, Héroise de la Noé. Le 10, Jumba de Guez. Le 5, Justine Bold. Le 11, Josh Power. Le 13, Hussard du Landré. Le 9, Idéal Lignerie. Le 12, Inmarosa. Et le 8, It's Dollar Maker. En complément, le 1, Idole de Mythe. Voilà, je vous remercie, ne faites pas n'importe quoi. Je vous retrouve demain, bien évidemment, dimanche pour les courses de lundi. Allez sur le www.turf-horse.com. On a encore fait un carton plein hier. Et je compte bien le faire encore ce week-end. Bonne journée à tous.